Meta Family, pour tous ceux qui le savent, la semaine dernière, on est rentré dans une nouvelle thématique, Meta Family, parce que l'on croit que l'on est plus qu'une assemblée, juste des croyants, les uns à côté des autres, nous sommes une famille. Dieu nous appelle à être une famille en tout cas. Une famille, et puis on l'a vu la semaine dernière, juste rapidement, que Dieu mettait les liens spirituels au même niveau. Ça venait couvrir les liens biologiques. Tu aimes ton frère, tu aimes ta mère, tu aimes ta sœur, tout ce que tu veux là, c'est bien. Mais ta famille biologique, c'est facile. Tu es appelé à aimer du même amour, de cette même chose viscérale à l'intérieur de toi. Tu es appelé à aimer les gens qui sont autour de toi. Et de vous appeler frères et sœurs. Ce n'est pas désuet, ce n'est pas des petits mots. Nous sommes une famille, on s'entraide, on s'aime. Et on se connaît. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous avais dit qu'à chaque thématique, je vous présenterai 3 nouvelles personnes. 3 nouvelles personnes de votre famille. Vous avez besoin de connaître des gens. Ici, la semaine dernière, j'ai pris des bénévoles, des gens qui sont un peu plus dans l'ombre, des bénévoles de Meta. Mais cette semaine, j'ai décidé de prendre 3 nouveaux, des personnes qui viennent tout juste de nous arriver. Et je vais inviter, ils sont certainement très tremblants, à venir me rejoindre Claire, Sedjro et Thomas. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Alors, venez à côté de moi, Il se peut que j'ai oublié de prendre un micro, et là je sens que les gars de la technique me disent « Ben, c'est n'importe quoi ». Vous pouvez vous mettre ici, ils vont vous applaudir encore une dernière fois. Je vais aller chercher un micro très rapidement. Je vais l'allumer. Yes. 1 2, 1 2, 1 2. Le bleu. Ça va? Ok. Thomas. Bonjour Thomas. Il y a vraiment des voix très bizarres dans ce lieu. Thomas, vas-y, tu peux prendre le micro. Thomas, comment tu t'appelles? Thomas. Tu nous viens d'où, Thomas? Moi, je viens de Bayonne. Tu viens de Bayonne, ok. Depuis quand tu es arrivé ici? Je suis là depuis 5 mois. Parle bien le micro, vas-y. Je suis là depuis 5 mois, okay. Depuis novembre 2017. Ok. Tu es arrivé dans quelles conditions? Pourquoi tu as envie de venir à Bordeaux? Parce qu'il fait Pour beau? changer, non, du tout. Non. Du tout. On l'aime, notre famille, quand même, hein, malgré tout. Non, c'est vrai qu'il fait beau. Franchement, le Pays Basque, c'est énorme. Non, je te gentil. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des missions en intérim, en fait. Ouais. J'ai pas tellement de travail fixe en ce moment. Okay. Donc, c'est quoi, là, en ce moment, tes missions? En ce moment, je soude des pièces en aluminium. Ok. Et tu fais quoi ici? Parce que moi, je sais ce que tu fais ici, dans cette église. Filme. Ouais. Je filme, là, à la caméra. Ok. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu penses? Toi, tu es arrivé il y a un petit peu de temps, là. Tu penses quoi de ton groupe de jeunes? Qu'est-ce que tu penses de ta famille? De mon groupe de jeunes, en fait, j'ai pas de mots, quoi. C'est juste ouf, en fait, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Incroyable, il a dit. On peut l'applaudir, c'est vraiment bien. C'est pas évident, cet exercice. Merci, Thomas. On est vraiment content de t'avoir dans la famille. Sedjro. C'est moi. Ça va? Très bien. Et toi? Applaudissez-le. Oh là là, il a l'air à l'aise. Il a l'air bien. Je le sens. Il est bien. Sedjro, tu es arrivé ici il y a combien de temps? Je suis arrivé, ça fait, disons, 3 ans. 3 ans, ok. Oui, bon, ma 4e année. Ici à Meta, là? Ah non, à Meta. Okay, ouais. Pour moi, ça fait ma 5e fois, je vais dire. Ok, ça marche. 5e fois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en fiscalité, droit des affaires, conseil gestion d'entreprise. Alors, tu as perdu la moitié de cette salle et tu as intéressé l'autre moitié. C'est très intéressant ce qui se passe dans ce lieu. C'est cool. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu aimes dans la vie? D'accord. Déjà, je suis d'origine bénino-burkinabé. Ok. Voilà. Et bonsoir à la famille, je ne vous avais pas salué. Le gars dit bonjour à la fin. C'est pas mal. Bah, mais au moins, tu l'as fait. C'est ça. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Ouais, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? On veut te connaître, nous on veut te connaître, on est d'accord, on veut le connaître. Yes, clairement. Bon, j'aime le sport, ouais. J'aime la musique, okay. J'aime lire. Non mais il y a des gens, le jeu lui souffle ses réponses. Mal. Il a dit la nourriture. Pas mal, j'aime bien manger. Ça se voit, c'est ça mon ventre. Le sport, surtout aussi, très important. Ok. Et Dieu, c'est... Enfin, déjà, c'était la première chose que je devais dire, mais bon, je pense c'est bien de terminer. Honnêtement, on sent le gars qui s'est senti obligé. Je pense qu'il est toujours là, tu vois, donc voilà. Ah, super. Merci, on l'applaudit très fort. Merci. Vas-y.
Bon, je voulais juste faire un gros coucou à ma famille. Voilà, vraiment, vous êtes géniaux. Mon petit groupe, Finet, Irvine, Lorna, Stéphane, Jean-Baptiste. Oh, c'est plus une petite D'ailleurs. famille. Ouais, ils sont nombreux, tu vois. Le gars, il connaît tout le monde en fait. Hugo et... attends, à côté de toi, j'ai oublié son prénom. Non, là. Pardon ? Adrien, voilà. Et surtout, la personne qui m'a permis de découvrir Métamorphose, Ouais. Landry, là-bas, Yes. en rouge. Applaudissez Landry, c'est bien. Il a fait son jour de vos grands frères. Okay. C'est bien d'honorer sa famille. Bonsoir Claire. Bonjour. On t'a déjà... C'est vrai, un fan club déjà en si peu de temps, c'est quand même énorme. Claire, tu nous viens d'où? Moi, je suis née à Bordeaux. Tu es née à Bordeaux, donc tu es une Bordelaise. Oui, Ok. 100%. Ça fait combien de temps que tu as découvert Méta, que tu es venue C'est la ici? 3e fois que La je 3e fois, Ouais. d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis serveuse dans un restaurant Ok. le midi. Tu as le droit de faire de la pub comme ça. Barrière de Pessac, si vous voulez passer. Vas-y. C'est à Barrière de Pessac, c'est le restaurant Le Ségur. Le Ségur, d'accord. Si vous voulez faire un petit coucou à Claire, c'est là que ça se passe. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu aimes dans la vie? J'aime le sport, j'aime voir mes amis. Voilà. D'accord. Et tu aimes Jésus? Oui. Et tu aimes... Oui. Surtout les- Non, ils ne sont pas forcés, c'est pas du tout ça. Merci en tout cas Claire. Avec Je sais que je plaisir. ne peux pas te demander de dire des mots sur tout le monde, ça fait vraiment trop peu de temps, d'accord? Je ne vais pas t'imposer ça. On applaudit toute notre famille, vraiment les amis, frères et sœurs. Merci. Vous avez découvert une sœur et 2 frères ce soir. Et c'est bon ça, hein? C'est bon. Et c'est ce que je vais vous demander pendant toute cette thématique. De vous découvrir, de vous rencontrer, d'aller au-delà de vos clans, de vos petites affinités, pour aller rencontrer les frères et les sœurs de votre assemblée. Prenez vraiment ce pli. Je voudrais vraiment, comme un exercice, je voudrais vous montrer le bon exemple. D'accord? Je ne sais pas si je l'ai bien fait, maladroitement, mais peu importe. C'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment l'intention derrière tout ça. On est dans cette thématique sur la famille et on croit que la famille, c'est important. On croit que c'est important de se souder, de vraiment s'épauler les uns les autres, une famille altruiste. Et Dieu sait que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, hein, l'altruisme, de faire passer son bien-être après celui de sa famille, après celui des autres. Hein. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident, et pourtant j'ai l'impression que ce monde cherche des gens altruistes. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous lisez les journaux, vous regardez un petit peu la télévision, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un acte d'altruisme, à quelqu'un qui fait un acte de bravoure, on l'encense, on le met dans la presse, on fait des articles, on lui donne des médailles. C'est une vérité. Vous savez, les médailles de la ville, la Légion d'honneur, toutes ces choses sont faites pour des actes de bravoure. La dernière fois, j'ai vu dans le sud-ouest un jeune homme, qui a sauté à l'eau pour aller sauver une femme qui tentait de mettre fin à ses jours. Et puis c'était dans la Dordogne, c'était à Cubzac-les-Ponts, je ne sais pas si vous avez vu cet article à tout début d'année, et le gars s'est jeté à l'eau, alors que c'était à un moment donné où la Dordogne, vous savez, quand c'est en marée basse, vous connaissez ceux qui sont de la région, c'est un moment où la rivière, elle est vraiment déchaînée, et puis il y a un courant qui est fort, et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est véritablement dangereux. Et le gars a fait passer son intérêt personnel, il s'est mis en danger littéralement pour aller sauver quelqu'un. Et le gars, on lui donne la médaille de la ville. La ville lui redonne la médaille, un acte de bravoure terrible. Je pense vraiment que notre société se cherche des héros, se cherche des gens qui sont capables de s'oublier eux-mêmes pour aller bénir les autres, pour aller se mettre en danger pour la communauté, pour le bien d'autrui. Ce n'est pas une valeur, hein, c'est pas une valeur qui est à la mode, de se mettre en danger pour les autres. Moi, je me rappelle, je n'ai pas 10 000 actes d'héroïsme, mais j'ai envie de vous en partager un quand même. Je me rappelle, j'étais en primaire. Attends, j'ai pas fait que ça, hein, c'est bon, hein, c'est pas le seul de ma vie. Hein. Mais je vous raconte celui-là, il est assez marquant. C'est la seule fois de ma vie où j'étais avec mon frère dans la même école. On a 4 ans de différence. Et donc, du coup, lui, à chaque fois que je rentrais dans un groupe scolaire, lui, il en sortait. Mais là, en primaire, moi, je rentrais en CP et lui, il était en CM2. Et donc, du coup, on était dans la même cour. On ne traînait pas forcément ensemble. On avait chacun notre groupe d'amis. Je me rappelle qu'on est dans la cour. Et là, tout d'un coup, j'entends que ça se bagarre à ma droite. Sauf que là, je vois mon frère qui est en train de se bagarrer avec un gars de sa classe. Puis en fait, mon frère, c'est pas quelqu'un qui cherche l'embrouille. Ceux qui le connaissent, là, vous savez, c'est pas quelqu'un qui cherche l'embrouille. Mais le gars, là, je sais pas, il était passé près d'un gars qui avait un nouveau pull que sa mère lui avait acheté, un pull en cachemire, comme ça, puis il l'avait un petit peu froissé comme ça. Et le gars est devenu fou, et puis il avait voulu tabasser mon frère. Et là, moi, tel un héros, je me suis précipité vers le bac à sable. J'ai chopé le gars au cou comme ça. Et j'aimerais tellement vous dire que je l'ai défoncé.
Mais en fait, c'est moi qui suis fait éclater, en vrai, quand même. Non, la vérité, le gars, il m'a défoncé. Le gars, il m'a pris, comme ça, il fait, qu'est-ce qu'il fait, lui, le nabo? Hop, il m'a pris, il m'a mis la tête dans le sable, j'ai failli mourir, j'ai avalé 1 kilo de sable, vraiment. Puis je suis là, puis t'es un peu vexé quand même, t'es là, non, c'est le sable dans l'œil, non, n'importe quoi. Vous savez quoi? Quand même, ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose, mon frère m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux qu'il était épaté. Que moi, du haut de mon âge, j'avais 6 ans, je crois, que j'ai osé me confronter à un grand. Et j'ai même vu dans l'œil de celui qui m'a agressé, j'ai même vu du respect. Non, sérieusement. Alors très peu. Non, mais j'ai vu dans son œil, j'ai vu, purée, le nabo, il a osé quand même, quoi. Non, mais ça a quelque chose de se mettre en danger pour les autres, de se mettre en danger, de littéralement faire passer son intérêt propre, personnel, après celui des autres, après celui de son frère, de sa sœur. C'est vraiment pas quelque chose. Et pourtant, je vous le dis, je pense que ce monde cherche cela. Je crois que ce monde cherche des héros. Vous savez, l'altruisme, le fait d'aimer les autres, au-delà même de son bien, c'est quelque chose que les gens cherchent ultimement. Et je crois vraiment qu'ils aimeraient ce qu'ils trouveraient dans cette église. Je crois ultimement qu'ils aimeraient Jésus s'ils le connaissaient. Ils aimeraient tellement Jésus. Parce que Jésus, c'est le héros des temps modernes. C'est celui qui a, pour la cause, pour sa famille, il a été capable de souffrir les pires souffrances de ce qu'il a pu connaître sur cette terre. Ce que les gens, il n'y avait pas pire traumatisme que ce qu'il a vécu à la croix. Pour sa famille, pour vous. Les gens se cherchent des héros et je crois qu'ils aimeraient. Alors, on n'a pas à avoir peur vraiment de ce qui se passe ici, parce que les gens cherchent ça finalement. Ils sont prêts à remettre des médailles, des prix pour les gens qui sont altruistes. On l'a cherché de tout temps, de toutes circonstances, même dans notre génération, mais avant même, il y a plusieurs siècles même, quand il n'y avait pas de héros, on en inventait. Alexandre Dumas a écrit Les Mousquetaires. Vous connaissez les Mousquetaires? Un pour tous et tous pour un. Vous savez, c'était ces romans de cap et d'épée, avec des mecs qui avaient des chapeaux, qui avaient des bottes comme ça, une épée, qui avaient une moustache comme Ludovic Maximin. Enfin, la taille adulte, par contre. Oh mince. Je devrais m'en prendre à quelqu'un d'autre que celui de la sono. Ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Et en fait, vous savez, c'est connu ça, c'est à cette époque, il y avait Athos, Porthos, Aramis, et puis on avait aussi D'Artagnan qui est venu les rejoindre, et puis ils sont vraiment liés d'amitié, et puis ils ont dit, nous, on va défendre la cause, on va défendre le roi Louis XIII, et puis on sait, parce que c'est le cardinal de Richelieu qui avait voulu prendre les pouvoirs, et puis il y avait un conflit d'intérêts, bref, ils avaient déclaré cette phrase, qui est, je crois, une vraie belle phrase, fraternelle, un pour tous et tous pour un. Cette idée qu'un seul est capable de se mettre en danger pour la cause commune, pour le reste du groupe, et pour la cause, ultimement, pour le roi, et que les autres sont capables d'aller se mettre en danger pour un seul qui est en danger. Ok? C'est une idée de réciprocité. Et c'est le titre de mon message ce soir, un pour tous et tous pour un. Pourquoi? Parce que la Bible en parle. Ce n'est pas Alexandre Dumas qui a inventé ça. Je vais vous lire le passage qu'en parle, et vous allez me dire, ouais, ok, en fait, finalement, c'est clair. C'est plutôt la Bible qu'en parle. 1 Corinthiens 5, 15, il est mort, Jésus, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Un seul qui est mort pour tous, un pour tous. Et pour tous les autres, afin qu'ils vivent pour lui, pour un seul. La devise, elle est claire. Un pour tous et tous pour un. Cette idée de Jésus qui est mort pour nous tous. Cette idée de ce Dieu qui est mort pour toi. Ce Dieu qui est le héros des temps modernes, comme je disais tout à l'heure, et qui est venu et qui a dit non, ils ne vont pas s'en sortir. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas passer. Mais il est passé son intérêt après celui du peuple, après celui de ses enfants. Il est mort à la croix pour toi. Il nous donne cet exemple ultime de ce que nous devrions faire. Nous devrions faire passer l'intérêt de la famille après le nôtre. Le bien-être de la famille passe avant ton bien-être personnel. Le un pour tous, c'est ça que ça veut dire. Dans la Bible. C'est mieux que si c'est dans la Bible que si c'est moi qui le dis. Un pour tous. Le bien-être de la famille passe avant ton bien-être personnel. Est-ce que ton intérêt personnel passe après celui de ta famille? C'est une bonne question à se poser. Est-ce que ton intérêt personnel passe après celui de ta famille? Est-ce qu'après Meta, quand il y a quelqu'un qui a un besoin particulier d'être ramené, je ne sais où, parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de transport en commun, puis qu'on te demande de le ramener, est-ce que ça passe après ton intérêt personnel? Oui, tu vas rentrer plus tard.
Oui, tu ne vas pas pouvoir jouer à la play, tu vas être fatigué si tu le ramènes. Et tu comprends que c'est ton frère qui est dans la galère. L'intérêt de ta famille, l'intérêt de ton frère passe après le tien. Des choses très très concrètes. Oui, tu es appelé à cette destinée. Oui, tu es appelé à ce service. Mais tu vois qu'il y a un besoin particulier dans un service. Tu vois que tu vas pouvoir faire une différence. Est-ce que ton intérêt personnel, ton appel ultime passe après celui de la communauté? Est-ce que ton appel personnel passe après celui de ta famille? Tu peux faire du bien à ta famille. Mais qu'est-ce que tu vas mettre en premier? Pour un temps donné, si tu as un appel, tu vas rentrer dans ta destinée. Mais qu'est-ce que tu mets en premier? Moi, je vois des gens ici. Je vous le dis, ce n'est pas que des reproches. En vrai, je vois des gens qui se donnent pour leur famille. Je vois des musiciens, ça fait, 5, 6 fois qu'ils répètent, des soirées, et c'est juste pour un événement, ils se donnent. Il y a des gens qui se donnent au-delà même de ce que j'aurais pu penser, imaginer. Un Ludo, je rigole beaucoup Ludo, mais Ludo, vraiment, t'es un champion, t'es un héros. On peut applaudir Ludo, vraiment. Au-delà même de ce que l'on peut penser, Jordan, toute l'équipe, là, tout le staff avec lequel j'étais hier, mais quand je les regardais, je me dis, wow, ça c'est des héros. Parce qu'ils pourraient être ailleurs, ils pourraient être devant leur télé, ils pourraient être en train de regarder le meilleur pâtissier. Alors on s'entend, c'est une erreur, mais... Non, vous comprenez, ils pourraient faire passer leur intérêt personnel, la fatigue, mais ils pensent à vous, ils pensent à la famille, et ils se disent, non, ils ont tellement besoin de moi. Ils pensent à ceux du dehors, ils se disent, non, il faut qu'on fasse un open house qui déchire. Je vois des gestes d'altruisme. Et puis, je ne veux pas mettre qu'eux en avant, mais je vois des gens qui servent fort, qui mettent leur famille en avant. Et je veux vraiment vous encourager à ça. Un pour tous. Un pour tous. Est-ce que ton intérêt personnel passe après celui de la famille? Un pour tous et le retour. Il y a le retour. Le tous pour un. Le tous pour un, c'est deux choses. La première chose, c'est que nous valons tous pour un. Nous voyons la foi comme quelque chose de très, très, très personnel. C'est moi et Jésus, c'est moi et Dieu, c'est ma foi. Et puis si mon voisin, il pêche, c'est un peu entre lui et Dieu, tu sais. Il n'y a pas trop de problème. Là, il a qu'à demander à Dieu de le pardonner. Tu sais. Ça ne me regarde pas, presque. C'est vrai, on voit un peu la foi comme ça. Sauf que Jésus voit la foi totalement différente. Vous savez qu'il nous voit comme un corps, comme une unité. Et je vais vous lire un passage qui va vous surprendre et qui montre que ce n'est pas du tout la vision de Jésus, de voir les choses de façon séparée. Josué 7, verset 1. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak et petit-fils de Zizou, de la tribu... Non, je me suis trompé. Non, mais c'est bizarre, hein, cette liste de Z, là, ça m'a un peu choqué. Je suis bête parce que je vous ai perdu dans le texte. Je vais recommencer. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Écoutez bien, Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Pas contre lui. Ce n'est pas juste le feu du ciel qui est descendu sur le gars. Non. En fait, ce qui s'est passé, les Israélites venaient de passer en terre promise, ils venaient de passer le Jourdain. Okay, et ils venaient de rencontrer leur première victoire, leur grosse victoire, Jéricho. Waouh, c'était une bataille de fou. Et puis là, ils ont plein de trésors qui sont à leur disposition. Sauf que pas à l'époque. Dieu leur avait dit, non, vous ne toucherez pas à ça, c'est pour moi. Sauf que lui, là, Akan, il a dit, non, moi, discretos, là, hop là, dans la poche. Et là, alors que l'Éternel était avec le peuple jusque-là, d'ailleurs, il avait dit à Josué, je suis avec toi, tu peux y aller, tu peux combattre. Là, il poursuit. Ils viennent de remporter une super victoire. Puis Josué, soldat en chef, il dit, ok, allez dans le territoire d'Aï et puis vous allez voir s'il y a des peuples qu'on doit combattre pour conquérir le territoire. Parce qu'ils sont en pleine conquête, d'accord? Ils sont en train de conquérir le territoire promis. Puis allez-y, il envoie des espions. Les espions reviennent, ils disent, c'est bon, Josué, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'envoyer toute la troupe là. Envoie 2000, 3000, ça suffira. Là. Ce n'est pas des vaillants guerriers, vas-y. Il en envoie 3000. Et c'était vraiment peu à l'époque. Sauf qu'ils prennent une défaite terrible, terrible. Ils reviennent aussi vite qu'ils sont partis, 36 morts. Et là, Josué, il ne comprend pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu avais dit que tu étais avec nous, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, ouais, mais vous avez péché. Vous avez mal agi. Et là, il ne comprend pas. Et en fait, après, Dieu lui montrera par les circonstances qu'il y avait Akan qui avait pris justement un trésor. La faute de l'un a des répercussions sur la famille. Ici, dans ce lieu, je vous le dis, c'est une vérité. La faute de quelqu'un, et puis ce n'est pas que le péché,
la souffrance de quelqu'un. Dieu nous voit comme un corps. Dieu nous voit comme un corps, comme une unité. Et si un membre souffre, tout le reste du corps souffre. Je ne sais pas, si j'ai mal au pied, je ne suis pas en train de dire « ouais, moi je m'en moque, c'est juste mal au pied ». C'est toi qui souffres. Là, tout le monde souffre. S'il y en a un qui pêche, littéralement, la malédiction tombe sur la famille. Vous allez me dire, je ne comprends pas vraiment cette affaire. Si, c'est une vérité. Imaginez bien tous les leaders chrétiens, tous ces gens influents qui chutent. Des personnes qu'on entend avec des histoires avec des enfants, avec des femmes, des trucs d'adultère, toutes ces choses-là, ou même les gens qui renient leur foi, tout simplement. Ça nous touche, les amis. Qu'on le veuille ou pas. Les gens regardent ça et disent, ouais, les chrétiens, là, ton affaire avec Jésus, regarde là, dans quoi il se vote, le gars, c'est ça ton Dieu? Ça a des répercussions sur nous. On est un corps, malheureusement. Et toi, dans ton témoignage, dans ton quotidien, quand ça se passe, je ne sais pas, sur ton lieu de travail, dans ta famille, dans tes amitiés, ton témoignage, quand tu fautes, quand tu te comportes mal, ça me touche. Ça touche tout le monde ici. Pourquoi? Parce que les gens avec lesquels tu traînes, ils se disent « Ah ok, on peut être chrétien et faire ça. Ah ouais, on peut être chrétien et fumer. Ok, je ne savais pas, c'est cool en fait la foi. Ah c'est génial. Ah ouais, on peut sortir avec des filles comme ça, c'est cool. » Ça nous touche les amis, parce qu'on est une seule famille. Malédiction de l'un, la chute de l'un, ça a des répercussions sur les autres. Alors on est appelé à se soutenir. On n'est pas appelé à dénoncer les... On n'est pas des veilleurs en mode dénoncer, oui, là, ce péché. On a tous des péchés. On est appelé à se soutenir, à comprendre si on ne soutient pas quelqu'un qui est en train de chuter, quelqu'un qui va mal, ultimement, c'est nous tous qui allons souffrir ensemble. C'est pour ça que la famille, elle est là. C'est pour soutenir, c'est pas pour se dénoncer les uns les autres. D'accord? C'est pour soutenir, c'est pour veiller les uns sur les autres. Et c'est notre mission, appelée à veiller les uns sur les autres. Alors on veut penser à toi, vraiment. Et Jésus pense à toi. Même si tu te sens isolé, que tu as l'impression que tu t'es isolé depuis un temps, Jésus pense à toi. On pense à toi ultimement. Regardez ce texte qui est merveilleux. En Luc 15, 4, si l'un de vous a 100 brebis, c'est Jésus qui parle, et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Ce texte nous montre quelque chose d'essentiel. Jésus est prêt à quitter le troupeau, à quitter la famille, à ce que sa présence quitte littéralement pour aller chercher quelqu'un qui est égaré. Ça a des répercussions. Cette idée qu'on est béni par la présence de Dieu quand on est uni, quand personne ne se perd, que Jésus est prêt ultimement à délaisser certains pour aller chercher juste celle qui est en train de tomber. Ça a des répercussions. Et ultimement, c'est l'exemple ultime de ce que l'on doit faire. Nous, on veut veiller sur toi. Jésus est notre modèle. On veut et on souhaite, ici dans ce lieu, je vous le dis, c'est notre cœur, puis c'est mon cœur en tant que pasteur, de veiller sur vous, à ce qu'aucun ne se perde, à ce que tout le monde aille bien dans ce lieu. Et juste, je voudrais vous parler des coulisses un petit peu de ce qui se passe à Méta, au-delà des réunions. Vous savez, vraiment, notre cœur est pour cela. C'est certains, vous vous sentez super bien accueillis, hyper bien connectés les uns avec les autres, et puis d'autres, c'est ouais, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Je vais vous dire la réalité des choses. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place tout ce qu'on voudrait. On voudrait tellement faire plus. Notre cœur, c'est celui-là. Qu'aucun d'entre vous ne s'égare. Ce qui se passe régulièrement, et puis c'est grâce à ça que tous les contacts, ça sert à ça, tous les contacts, c'est qu'on a une base de données avec laquelle toute l'équipe, là, régulièrement, on prend cette base de données, puis on prend les noms, on prend les visages, et on s'arrête sur chacun d'entre vous. Et on dit, ok, comment ça va Stella? Quelqu'un a vu Stella là récemment? Comment ça va? Ok, toi tu l'as vu? Ok, elle va bien, super. Puis là, elle, ok, elle est dans tel groupe de maison, ok, on va appeler le leader de groupe de maison. On s'arrête sur chaque visage. Ultimement, je vous le dis, vous vous dites, ouais, mais il n'y a personne qui m'a appelé. Peut-être, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les ressources nécessaires pour véritablement bien faire notre travail. Mais vraiment, ce que je peux vous assurer, c'est qu'on prend cette liste, qu'on veille sur vous, et même s'il n'y a pas d'appel téléphonique, ou si on ne va pas vous chercher chez vous, je ne sais quoi, on prie pour vous. Vraiment. Une équipe de prière. Le pasteur, toute l'équipe, là, on est là et on prie pour vous, on s'intéresse à vous. C'est notre souhait. On a envie de faire mieux. On est en train de mettre des choses en place. Je vous l'annonce ce soir, il y a les groupes de Connect qui se mettent en place. On a pensé à des groupes différents. Il y a les leaders de départements qui veillent sur vous, je l'espère. Il y a toutes les équipes de groupes de maison là. Et puis on pense que c'est bon là. Je n'ai pas besoin moi de veiller sur tout le monde. Je veux juste m'assurer que vous ayez bien, d'accord? Mais il y a aussi toutes ces personnes qui arrivent. Et on sait très bien
qu'on ne peut pas tous vous suivre. Moi c'est vraiment ma grande souffrance. Ici, il y a 150 personnes sur la liste, il y a 350 personnes. Je vous le dis, c'est ma souffrance de dire, ok, mais je ne sais pas comment elle va, je ne sais même pas qui c'est cette personne-là. Il y a des gens, je ne sais même pas qui c'est. Je ne pense pas être un mauvais pasteur pour autant. Mais je le sais, et puis la Bible, elle est claire avec cela. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui veille sur toi, ce n'est pas à moi de le faire. C'est la famille. La famille a ce rôle-là. Moi, je dois juste m'assurer qu'il y ait quelqu'un qui veille sur toi. Il faut qu'on mette ça en place. Il faut que ça parte de ce cœur, il faut que ça parte de cette thématique, qu'on apprenne à veiller les uns sur les autres. Déjà, il faut que notre cœur change. Vraiment, je vous le dis, puis c'est vraiment une invitation. C'est un appel à veiller les uns sur les autres. Vraiment, je vous le dis. Mais au-delà de ça, on va quand même mettre des choses en place. On va parler de groupes de connect. Est-ce qu'il y a les connect qui sont là? Est-ce que vous pouvez vous lever, les connect, les groupes connect? Il y a Finet, je crois, il y a toute l'équipe qui est là. Est-ce que vous pouvez vous lever, ceux qui sont connect? Peut-être venir me rejoindre, je ne sais pas, mais je voyais que vous avez des visages. Je ne sais pas s'ils sont prêts ou pas. Au pire, s'ils ne sont pas prêts, ce n'est pas grave. Je ne vais pas y passer une plombe. Non, ils ne sont pas là? Ok, c'est pas grave. Il y a certains, en tout cas, bref, vous allez être contactés. Si vous êtes nouveau, si tu es un nouveau, où sont? Il y en a 2? C'est pas grave. C'est pas grave, peut-être que je ne les avais pas prévus. Si, il y en a? Ok, les connect, si vous êtes là, levez-vous, juste que vous soyez identifiés. Ok, il y a Ethel, il y a Sam. Ok, il y a Finet qui est juste là. Chez les filles, il y a Stella qui est juste là. Ok, Anso, elle est juste là. Et il m'en manque une peut-être, mais elle n'est pas là. Ok, c'est ça? On est bon. Toutes ces personnes-là, c'est des visages. C'est des gens qui travaillent souvent à l'accueil. Et déjà, vous pouvez les applaudir fort. Ils ont décidé de veiller sur vous. Si tu es un nouveau, je te le dis, on va te proposer un référent. Et c'est ce qu'on appelle des connects, des gens qui sont appelés à veiller sur vous, à savoir comment ça s'est passé Meta, tes premières fois à Meta. Il faut savoir comment, si tu veux des informations sur le groupe, si tu veux des informations sur les prochaines dates, ça sera ton contact, ça sera ton référent. Okay? Mais elle, son job, je ne sais pas pourquoi je suis avec Stella, leur job, c'est de vous connecter au reste. C'est peut-être de prendre avec les 5-6, peut-être les 10 nouveaux qu'ils auront sous leur charge, de peut-être aller faire un McDo avec vous, d'aller connecter ensemble. Je le sais que c'est plus facile de connecter avec quelqu'un qui n'a pas d'amis encore ou qui n'a pas encore connecté avec grand monde. Je le sais, j'ai connu ça, là, d'arriver dans un groupe, tu dis ouais, mais ils ont tous leur groupe, ils ont tous leur entité, c'est bon, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? C'est plus facile de connecter avec quelqu'un qui n'est encore pas connecté, c'est sûr. Donc on va te mettre en relation, on va vous organiser des choses. Et puis ultimement même, on va faire des soirées, hashtag, on va faire des sorties, on va multiplier ça. Je vous le dis, c'est pas assez encore. Je vous le dis, c'est pas assez, c'est tellement loin encore de mes espérances. Mais on essaie de se battre. Je vous le dis, avec les ressources que l'on a, on essaie de se battre. Croyez-moi, on pense à vous. Croyez-moi, on veut qu'aucune personne ne se perde ici dans ce lieu. Aucune personne. C'est vraiment notre souhait, c'est vraiment notre cœur. Et même si tu es éloigné, même si tu ne viens plus à Meta, même si tu ne viens plus à l'église depuis un certain temps, on ne va pas te forcer. Moi, je me rappellerai toujours, toute ma vie de ma mère, qui me voyait partir en boîte de nuit, alors que j'étais éloigné d'elle, de lui, de Jésus plutôt que de ma mère, mais de ma mère aussi pour le coup. Je me rappellerai toujours, et elle me racontait, elle me disait, je sais ce qui se passait, tu me disais que c'était sécure, tu me disais que ça allait, tout allait bien, mais je le voyais avec qui tu partais, je le savais bien que tu ne revenais pas avec la même personne, je le savais bien qu'il t'est alcoolisé, je le savais bien que toi aussi tu t'alcoolises, je savais bien ce qui se passait, puis je ne pouvais rien faire, tu voulais pas, je ne pouvais pas t'empêcher, puis je ne pouvais pas te traîner à l'église, je ne pouvais pas. Et je me rappelle quand elle m'a dit ça m'a déchiré le cœur. Quelques années plus tard, quand je me suis convaincu, elle me disait, quand tu partais, comment je me mettais dans la chambre, et je pleurais. Je pleurais pour toi parce que mon cœur était avec toi et je priais, j'intercédais. Et je me rappelle, je vous le dis, je me rappelle de retour de boîte de nuit où je vois le chauffeur est alcoolisé, puis je vois on double une voiture, puis ça part en cacahuète, puis je ne sais pas pourquoi, tout est irritable. Je le sais que j'ai été protégé. La prière d'une mère, la prière de la famille qui intercède les uns pour les autres, même si tu es loin, sache-le, même si tu es loin, on a prié pour toi, on a intercédé pour toi, pour que tu reviennes au Père, pour que tu reviennes dans la famille. Et on se réjouira à ce moment-là. On prie pour vous les amis. Je vous le dis, on prie fort pour vous. Un pour tous et tous pour un. C'est plus qu'une devise. Plus qu'une devise. On est vraiment prêt à se battre pour toi. La question, et mon troisième point ce soir, c'est est-ce que toi, tu es prêt à te battre pour nous? Ça pique comme question. Est-ce que toi, tu es prêt à te battre pour ton Église? Et ultimement, quand tu te bats pour ton Église, tu te bats pour Jésus, évidemment. Quand je dis ça, là, c'est pas pour nous, c'est pour la famille. C'est pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à avoir ce retour? Regardez bien, 1 Corinthiens 5, je reviens sur 1 Corinthiens 5. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Oui, un pour tous. Oui, Jésus est mort pour toi, pour que tu vives pour lui. Oui, Jésus s'est battu pour toi, pour que tu te battes pour lui. Il y a ce retour. Il y a ce retour. Il y a cette idée qu'on se bat pour toi. Il y a cette idée que tu te bats pour nous. Il y a cette idée d'unité, ce un pour tous et tous pour un. Et c'est Paul qui le parle. Il en parle clairement dans ce passage. Il parle de bataille. C'est quoi les batailles aujourd'hui? Quelles sont selon vous les batailles? Aujourd'hui, on n'est pas en guerre avec d'autres pays. Ça, je l'entends. Mais c'est quoi les batailles de votre quotidien? Les batailles, là, en tant que chrétien, si tu viens à l'église, il y a plusieurs batailles. Celle de te comporter dignement, celle de te comporter comme la Bible l'enseigne. Quitte à ce qu'on remarque que tu es différent. Quitte à ce que, oh, toi, tu n'irais pas à l'église, mec? Est-ce que tu es capable? Est-ce que déjà, tu veux t'identifier? Est-ce que tu es prêt à te battre pour cela? Est-ce que tu es prêt à te battre pour cela? Et quand quelqu'un de cette église te croise dans la rue et que tu es avec ta bande de potes, okay, qui ne connaissent absolument pas Christ, et puis toi, tu es là, tu croises ton pote, et puis, ouais, salut, ça va, bam. Et là, tous tes potes te regardent et te posent la fameuse question, c'est qui lui? C'est qui lui? Et puis là, tu sais que tu es coincé. Tu es coincé parce qu'il y a deux solutions. Soit tu mens et puis tu ne veux pas mentir, parce que tu sais que tu as comme une espèce d'épée de Damoclès. Tu te mets à mentir, le feu de Dieu va descendre sur toi, tu vas être brûlé instantanément. Ah, je ne peux pas mentir, qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, je ne peux pas lui dire la vérité. Ils ne vont plus me parler, mes copains. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Alors on fait tous la même chose. On a tous fait au moins une fois la même chose. On a flousé. On a fait une espèce d'entre-deux, un truc complètement illogique. Tu sais, c'était là. Ouais, c'est un gars. Là, je suis tranquille. On se retrouve avec d'autres gars dans une maison. On écoute de la musique. On écoute un gars parler en 40 minutes. Puis on s'exhorte. Non, on s'encourage les uns les autres. Tu es là, hop, je me suis faufilé tranquille. Tu sais. Et en fait, souvent, ce que ça provoque, soit le gars n'a pas envie de s'enfoncer dans cette conversation parce qu'il se dit, oh, ça a l'air bien compliqué, soit il se dit, oh là, lui, il est dans une secte, c'est sûr. Les gars s'imaginent un truc pire, en fait. Ils se disent, oh là, qu'est-ce qu'il est en train de me cacher, lui? Non, okay. Non, est-ce que tu es prêt à t'identifier à ta famille? Vrai défi, hein, vraie bataille. Est-ce que tu es prêt à t'identifier à ta famille? C'est mon appel hein, pour vous ce soir. Est-ce que tu es prêt à t'identifier à ta famille? Est-ce que tu es prêt à aller chercher les autres? Est-ce que tu es prêt à ce que la famille s'agrandisse? C'est le cœur de Dieu, que la famille s'agrandisse. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a beaucoup de « un » dans cette phrase. C'est un peu haché. On va la décortiquer. La première chose que Jésus dit, c'est « je ne prie pas que pour vous, là. Je ne prie pas que pour ceux qui croient. Je prie pour ceux qui croiront. » Jésus prie pour vos amis. Jésus prie pour votre famille, pour ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Il prie pour eux, il intercède. Je ne sais pas si toi tu pries pour eux, mais Jésus prie pour eux. Jésus leur a à cœur parce que c'est sa création également. Ce sont ses enfants. Il intercède, il prie pour eux. Il a envie. Puis toi tu te dis, ben non, mais... Vous savez, il y a la liste des gens où on se dit, c'est possible. Moi, je crois qu'il y a 3 listes, en vrai, dans nos têtes. 3 listes. Il y en a une, on se dit, ouais, c'est possible. Souvent, on met beaucoup d'emphase sur eux. Ouais, lui, je vais l'évangéliser. Je vais me le faire, lui. Ça va aller. Et il va y venir à l'église. Il y a ceux de, c'est compliqué. Sur un malentendu, peut-être. S'il trébuche, qu'il tombe dans l'église, je sais pas, peut-être. Et puis il y a ceux, c'est mort. Mais lui, il a vendu son âme au diable, mais même pas en rêve, c'est même pas possible. Et il fait des trucs, Non, mais tu sais, et ceux-là, mais ils n'ont aucune chance selon nous, c'est vrai. Et on ne met aucune emphase sur eux. On a 3 listes ou pas? On a 3 listes. On est d'accord, on a 3 listes. Jusque-là, on va bien. C'est bien, vous êtes honnête au moins ce soir. Sauf que nos critères sont établis par rapport à tout ce qui se passe extérieurement. Jésus connaît le cœur. Il connaît les âmes qui sont prêtes à se tourner vers lui. Et je vous le dis, bien souvent, ceux qui sont hostiles, ceux qui sont en colère, ceux qu'on se dit, la 3e catégorie littéralement, c'est souvent ceux qui sont le plus proches de se convertir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelqu'un qui est en colère contre Dieu, puis qui vous dit, ouais, ton Dieu là, machin, puis qui est en colère contre Dieu, souvent c'est quelqu'un qui est révolté. Souvent c'est quelqu'un qui admet qu'il y a quelque chose d'injuste dans ce monde. Souvent c'est quelqu'un qui se dit, non mais c'est pas possible ce monde, il ne peut pas exister un Dieu, parce qu'il n'a pas une compréhension totale, mais il dit, il ne peut pas exister un Dieu avec tant de souffrance, puis avec ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas possible. Mais il admet qu'il y a quelque chose d'anormal. Il est en colère.
Mais c'est plus facile de gagner quelqu'un comme cela. Parce qu'au moins il est au courant, au moins il est conscient qu'il y a quelque chose d'anormal dans ce monde. Comment vous êtes venu à Christ? Parce que vous avez admis qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que vous avez admis qu'il y avait un vide en vous, qu'il y a une souffrance. Il faut que tu admettes que tu as besoin de quelque chose pour demander une solution. Il faut que tu admettes que tu es malade pour demander un médicament. Vous comprenez? Il faut que tu admettes qu'il y a un problème pour aller chercher une solution. Ces gens-là, ils sont à 2 doigts. Je vous le dis souvent, ils sont à 2 doigts. Moi, je me rappellerai toujours, et puis je l'ai peut-être déjà partagé, mais j'étais dans une chambre d'hôpital, à côté d'un malade qui s'appelait Mario. On était à 2 mois déjà, je n'étais pas très content parce que je voulais être dans une chambre tout seul. On a souvent, quand on est malade, comme ça, on a envie d'être dans une chambre tout seul. Puis à l'hôpital, j'étais à côté d'un gars, il s'appelait Mario. Puis je me suis dit, ok, Seigneur, certainement que si je suis là à côté de lui, c'est que tu as envie que je l'évangélise. Ouais, grand évangéliste que je suis. Et donc, je suis parti. C'était vraiment tout début de ma foi. Je me suis dit, non. Puis je commençais à prier dans mon coin comme ça, puis j'attendais l'angle d'attaque. Par où je vais l'attaquer. Puis je dis, Seigneur, quand c'est que je vais pouvoir lui parler de toi? Et puis là, tout d'un coup, je me lance. Puis je lui dis, voilà, la foi, je parle de Dieu et tout ça. Oh Dieu, pouf, oh ton Dieu là, cette affaire, n'importe quoi. Non mais attends, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, pourrait pas y avoir tant de souffrance sur cette terre s'il y avait un Dieu. Ça ne peut pas exister. Puis moi, j'ai connu ça, j'ai connu l'Église, j'ai tellement été déçu, ceci, cela. Il était tellement en colère contre Dieu, il ne voulait même plus en entendre parler. Et là, je dis, bon, bah voilà, j'ai essayé, Seigneur. J'ai fait ma BA, c'est bon, tranquille. Puis là, je me rappelle parce que les jours passent, et là c'est mon jour de sortie. Et le matin même, avant que je sorte, il y a le médecin qui arrive dans la salle. Puis ce médecin annonce une terrible nouvelle à Mario. Il lui dit, écoute, l'examen est survenu et une tumeur. Et puis en l'état actuel, c'est pas opérable. Le gars venait de lui annoncer littéralement sa mort devant moi. Je ne sais même pas pourquoi on ne m'a pas sorti de la salle là pour ça. C'était atroce. Je ne veux pas entendre ça. Je lui dis ça, et puis je ne sais pas quoi faire. Je suis comme désarmé. Il ne veut même pas entendre parler de Jésus, il ne veut même pas entendre parler de Dieu. Et puis là, je prends mes affaires, je commence à faire mon sac. Mes parents viennent me chercher. Et puis je passe à côté, je commence à lui dire au revoir. Puis je dis, Mario, est-ce que tu me permets de prier pour toi quand même? Je sais que tu es en colère contre Dieu. Je sais que tu as toutes les raisons d'être en colère, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il me dit oui. Là, j'en ai vraiment besoin. Je prie pour lui, il se met à pleurer. J'aimerais tellement avoir la fin de l'histoire, les amis. Vraiment, je vous dis, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous l'inventer. Mais je sais que ce gars, il y a quelque chose qui a commencé ce jour-là. Je ne sais pas s'il est guéri, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui a commencé ce jour-là. Parce que ce gars admettait qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ce monde. Ce gars avait cette souffrance interne qui dit, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, la Bible est claire. Ce monde est une souffrance. Il y a une souffrance dans ce monde. Parce que nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. C'est en lui que nous trouvons la restauration. Ce monde nous le crie qu'il y a une injustice. Le plus dur, c'est ceux qui sont indifférents. C'est ceux qui disent, ouais, l'Église... Parce que ceux qui n'admettent pas qu'il y a un problème, c'est souvent ceux-là qui sont les plus difficiles à gagner. Donc, ce que je veux vous dire, arrête tes listes. Arrêtons nos listes. Arrêtons nos listes, vraiment. Dieu est capable de trouver le chemin, le chemin du cœur de n'importe qui ici. Il a été capable de le faire pour toi, il a été capable de le faire pour moi. Et Dieu sait que c'était compliqué. Il est capable de le faire pour n'importe qui. Mais commence pas à dire, lui, c'est impossible. Je ne peux pas lui parler de ma foi, je ne peux pas lui parler de ma famille, je ne peux pas lui parler de mon église. Dieu n'est pas capable. Dieu est capable de lui parler. Dieu est capable de lui parler. Il est capable de venir à l'open house et d'être transformé, d'être touché. Je ne dis pas que nécessairement il sera à genoux là, ici. Mais il y a quelque chose qui va commencer. Comme dans cette chambre d'hôpital, il y a quelque chose qui est capable de commencer à l'open house. Il faut le croire. Il faut prier pour ça, les amis. Dieu va être là. Dieu va être dans la partie. Open house, les amis, c'est vraiment la vision. On y va ensemble. Mais je comprends que c'est difficile. Vraiment, je ne vous jette pas la pierre. C'est difficile de présenter sa famille. C'est difficile, parfois on se dit, comment avec eux, ça ne va pas marcher. C'est improbable, c'est 2 univers qui se rencontrent. Tu as déjà présenté quelqu'un, un de tes potes que tu viens de découvrir à ta famille, tu sais, ou ta chérie. Tu sais, la première fois qu'il rencontre ta famille, tu es un peu stressé quand même, hein? Je me rappelle, la première fois que j'ai présenté un de mes copains, déjà, quand tu es dans la cour du collège ou autre, et puis que tu vois un gars, puis que déjà tu lui poses la fameuse question, est-ce que tu voudrais venir chez moi samedi après, on pourrait se faire un foot ou quoi que ce soit, tu es un peu tremblant, parce que tu te dis, déjà, j'aimerais pas qu'il me repose. Puis là, il te dit, ouais. Alors là, tu es un peu en stress, tu commences à tout affairer dans la maison, puis tu dis à tes parents, vous ne me mettez pas la honte, hein. Les parents, ça les met en stress total, on est d'accord, hein. Au contraire, ils sont là, et puis ils cherchent à trop bien faire. Le gars arrive, il sonne à la porte, et là, je vois mon père. Mon père, et puis là, il a tout faux dès le début. Il cherche à être cool, mais il ne l'est pas du tout.
Alors, salut les Jones. Non, mais déjà l'intro, elle est mauvaise, l'intro, déjà, qu'est-ce que tu me fais? Et salut Maxou. Maxou, pourquoi Maxou? Qu'est-ce qu'il l'appelle Maxou? Qu'est-ce que tu me fais là? C'est n'importe quoi, vous allez jouer à la play, vous faites... Mais qu'est-ce que tu me fais? Alors, ça gaze, tu sais, mais toutes les tortues là. Je dis non. Et là arrive la deuxième vague, les amis, ma mère arrive. Maxime, mon fils! Je me dis ma mère, puis ceux qui connaissent ma mère, c'est une vérité. Hein. T'es ici chez toi, t'es comme mon enfant. Et elle le prend dans les bras, puis je dis non, arrête ce contact physique, je peux pas voir ça, c'est n'importe quoi. Non, Maxime, enlève pas tes chaussures, Maxime, non, ça va, t'es chez toi. D'où il est... Attends, moi, j'enlève mes chaussures tout le temps, tu gifles sinon, là, qu'est-ce que tu fais, lui? Pourquoi lui, il n'enlève pas ses chaussures? Non, viens à table. Elle lui a fait des gaufres, du chocolat, le gars, il en a plein la bouche. Elle lui sort le livre de famille, regarde, c'est mon Benjamin, regarde. Oui, t'as vu, il ressemble à un petit cochon, regarde. Tu es là, tu te dis, mais non, elle m'a ruiné ma carrière. Et on se pose tous avec, on se dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et là, arrive le moment où vous vous retrouvez dans la chambre, tu sais, et puis là, enfin, vous allez vous affairer à vos activités, enfin. Et là, tu as peur. Toi, en fait, ce que tu commences à faire, tu commences à t'excuser de ta famille. On est d'accord? C'est vrai, hein? Ouais, il faut excuser mon père, elle est fatiguée en ce moment. Franchement, elle est un peu plus. Ma mère, elle est trop psychiatrique, tu comprends? Tu dis tout et n'importe quoi, t'inventes n'importe quoi. Là. Ça va pas vraiment, je te le dis, je suis désolé. Puis là, je vous dis souvent ce que ça menait comme genre de conversation, très rapidement. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Souvent, les gens disent, quoi, ta famille? C'est génial, ta famille. Et tu rigoles ou quoi? Je me suis jamais aussi senti accueilli. Je vous le dis, très jeune. J'ai eu des conversations très très profondes avec des jeunes hommes qui disaient, mais j'aimerais tellement avoir une famille comme ça. J'aimerais tellement me sentir... Tu sais pas, toi, mon père, tu sais pas, ma mère, tu sais pas, ma famille. Croyez pas, les amis, quand vous allez arriver ici, là, croyez pas que ça va être le jugement. Croyez pas ça. La vérité, tout le monde cherche l'amour. Tout le monde cherche une famille. Tout le monde cherche l'altruisme. C'est des choses, je vous le dis, c'est des médailles qu'on donne. C'est des gens qu'on cherche. C'est des héros qu'on cherche. Je crois véritablement ici qu'ils vont trouver leur héros ultime. Et je crois ultimement qu'ils vont trouver de l'amour. Les gens sont attirés par l'amour. Vous n'allez pas être rejetés. Ils ne vont pas rejeter votre famille. Ils ne vont pas rejeter la famille. Souvent, les gens, ce que ça va faire, ça c'est vrai par contre, c'est qu'ils ne sont pas enclins. Ils aiment ça, ils vont trouver une famille ici. Après, peut-être qu'ils ne vont pas aimer à partir du moment où ils vont comprendre qu'ils vont devoir changer de comportement. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais quand même, ce n'est pas la première fois dans une église. C'est pas la première fois, c'est pas venir à l'open house. Toi, tu te mets une montagne, tu te dis mais non, c'est pas possible. Non, ils vont trouver de l'amour ici. Ils vont être accueillis, ils vont trouver une famille, ils vont se dire waouh, purée, mais c'est pas comme dans ma famille, c'est pas comme ce qui se trouve à l'extérieur. Comment ça, eux, il y en a aucun qui est mis de côté. Waouh, il y a de l'amour, c'est pas possible. Quoi, ils se pardonnent les uns les autres. Quoi, ils sont prêts à se donner, ils vont passer leur intérêt personnel après celui de la famille. Ils vont trouver ça, les amis, c'est ce qui va les attirer. C'est comme dans une famille biologique, ce qu'ils vont trouver ici, et je le souhaite, c'est pour ça qu'on le développe. Parce que c'est ça qui va les attirer. Vous avez remarqué ce qui est écrit dans ce texte? Comment on va pouvoir toucher ceux du dehors? Comment on va pouvoir toucher? Je ne sais même pas si j'ai lu ce texte, peut-être. Ce n'est pas pour... Si, c'est celui que je parlais tout à l'heure, en Jean 17, 20. Comment il est écrit qu'ils vont savoir qu'il y a un Jésus? Comment ils vont le savoir? Comment ça va se voir que Dieu est vrai? Afin qu'ils soient unis, dans l'unité. Comme moi je suis uni avec toi, Père, si eux ils sont unis comme ça, alors ils vont voir que c'est vrai. Alors ils vont voir que c'est vrai. Quand ils vont voir qu'il y a une famille, alors ils vont savoir que c'est vrai. Ce n'est pas juste la bonne louange, ce n'est pas juste les likes, ce n'est pas juste le bon message, et je pense que je vais envoyer un bon message. Mais ce n'est pas ça. Je vous le dis, ce n'est pas ça. On prépare les choses, ce n'est pas ça. C'est l'unité, l'amour. C'est pour ça, franchement, qu'on a fait cette thématique. C'est parce qu'on croit littéralement que l'amour, l'unité, et on est peut-être loin encore, mais on y va. On y va dans l'amour, l'unité. C'est ça qui va faire la différence. Et puis après l'open house, c'est pas que cet événement, c'est tout le temps, en général, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va passer ce lieu, il va voir de l'amour dans ce lieu. Il va voir de l'unité, il va voir une famille qui s'aime, et ça va faire toute la différence. Vous le croyez? Alors on va y aller. On va y aller, et j'aimerais inviter peut-être Sacha à venir me rejoindre. Parce que je vais vous proposer un appel très très concret, plusieurs appels très très concrets. Vous savez, il y a des appels, souvent, ce qu'on appelle un appel, c'est un appel à faire une action littéralement. Et souvent, à la fin d'une réunion, on vous appelle à un engagement. Parce qu'on aimerait que le message, qu'on aimerait que la réunion ait changé quelque chose pour vous. Et que vous enclenchiez quelque chose de nouveau dans vos vies. C'est bon ça. Sauf que la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire sur place. Arrêter une addiction, arrêter telle chose, commencer quelque chose, ce n'est pas souvent quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Mais là, ce que je vais vous appeler à faire, vous allez pouvoir le faire maintenant. Alors ça va être des appels très très concrets.
Et je vais vous demander de vous battre pour votre famille. J'ai déjà vous inviter, vous solliciter à parler autour de vous de l'open house. Vraiment. Je sais que c'est un défi. Je parle avec beaucoup de jeunes. Là. Est-ce que tu as invité du monde? Oui, non, je ne sais pas qui. Je comprends que c'est la bataille. Mais ce soir, il va se passer quelque chose. Tu vas mettre entre les mains de Dieu quelque chose, de la matière pour qu'il puisse agir. Souvent, ce qui lui manque, c'est nous, c'est qu'on se mette en action. Hein. Tu mets de la matière entre les mains de Dieu. Il est incapable d'en faire quelque chose. Il faut que tu lances un pavé à la mer. Il faut que tu lances quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose ce soir. Alors, je vais vous inviter à liker la page de Meta. À inviter vos potes à liker la page de Meta. Ce qu'on a fait ce soir pour vous aider en cela, c'est que toute la page de Métamorphose, on l'a transformée. Vous pouvez prendre vos portables, regardez. Prenez vos portables et regardez la page de Meta. Métamorphose, on l'a transformée en la page Open House de cet événement. Prenez-le, regardez-le. On a tout fait, on a pensé à l'entête, on a pensé à la photo de profil. J'ai même commencé à écrire un article pour dire voilà, tu es ici, si tu rejoins sur cette page, voilà pourquoi on fait l'open house. On croit vraiment que l'Église véhicule de mauvais stéréotypes. Vous allez voir toutes ces choses. On a pensé à des slides et une communication autour du « tu sais pas ce que c'est l'Église, mec ». Tu sais pas ce que c'est, et c'est vrai, et c'est comme ça que j'aimerais que vous communiquiez autour de vous, auprès de vos amis. Ils ne savent pas ce que c'est l'Église. Ils rigolent peut-être, ils se moquent parfois, ils doutent sûrement, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent à un lieu froid, ils pensent à un lieu triste. Qui croit que c'est un lieu triste ici? Personne. Un lieu de vie, un lieu de transformation. C'est l'Église que je connais. J'ai tellement envie, j'ai tellement hâte. Ça va passer par vous. Ça va passer par vous. Ça va passer par vous. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des choses qui montrent qu'il y a de la vie ici. Il y a des choses qui se passent. Je vous le dis, les gens, si vous les invitez à liker cette page, ils vont être surpris. Toi, tu te dis, oh, mais tout le monde va me poser des questions. Non. Ceux qui ne sont pas prêts, ils ne te poseront même pas une question. À peine, ils attireront un regard. On reçoit tous des invitations, en vrai. Moi, je vous le dis, parfois, ça me passe par-dessus la tête. Parfois, je suis attiré. Dieu, comme parfois, attire mon regard. Là, vous mettez comme de la matière entre les mains de Dieu pour agir. Donc, je vais vous inviter à prendre toute votre liste d'amis, à surtout prendre votre courage entre les mains et à inviter à liker la page de Meta et de l'Open House pour parler de ça. Et je vous dis, il n'y aura pas 10 000 retours. Il y en aura peut-être un ou deux qui diront, c'est quoi ça au fait? Et ça va peut-être enclencher la conversation que tu attends depuis un moment, pour laquelle tu pries. Et tu ne sais pas comment attaquer, comme moi avec mon pote Mario là. Je ne sais pas comment attaquer, je ne sais pas par quel sujet commencer. Ça va peut-être enclencher la conversation que tu attends. Fais-le. Fais-le pour tes amis. Fais-le maintenant. C'est un appel que je vous appelle à faire maintenant. Prends la page. On prend le temps qu'il faut. Prends le courage. Peut-être, si tu n'as pas le courage de l'envoyer à tout le monde, on prie ensemble. On prie ensemble que tu trouves une personne, un groupe d'amis. Je vous le dis là, le mieux là, c'est de l'envoyer à tout le monde. Je vous le dis, ça prend du courage. Ça prend de la foi. Mais Dieu honore la foi. Est-ce que tu es prêt à te battre pour ta famille? Est-ce que tu es prêt à te battre pour Jésus? C'est des actions concrètes, ça. C'est des actions concrètes. Si tu es prêt à te battre pour Jésus, si tu es prêt à te battre pour ta famille, à ne pas avoir honte de lui appartenir, invite toute ta liste d'amis à liker la page de l'événement, parce qu'on croit que ça va être un événement pour eux. Cet événement, cet open house, on l'a préparé pour eux. Vous n'allez pas avoir honte de ce qui va s'y passer. Ça va être terrible. Il va y avoir du fun, il va y avoir de la musique, il va y avoir de la louange. Comme je vous dis, j'ai préparé un message. Tout est adapté pour eux. Il ne va pas y avoir de langage qu'ils ne vont pas comprendre. Tout est fait pour eux. C'est adapté. C'est adapté. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est le moment. Vous savez, il y a des moments, on a décidé cette année qu'on bougeait et qu'on brillait. Il y a des moments d'action. Il y a des moments où, oui, on demande que Dieu nous transforme. Il y a des moments où Dieu nous demande d'agir. C'est le maintenant. Likez, demandez à liker, invitez à partager et partagez cette page. Passez à l'action, les amis. Je vais vous demander de remplir ces feuilles aussi également. C'est le moment. Est-ce qu'on peut distribuer? Je vous dis, c'est un appel très très concret là. Commencez à prenez ces feuilles. Prenez ces feuilles là. Celles sur lesquelles vous êtes assis, tu dis, je ne trouve pas la feuille. Regarde sous ton postérieur, peut-être qu'elle y est. Et on va vous distribuer des crayons. Il y a des crayons normalement qui sont là. C'est très concret. Est-ce que tu peux héberger? Est-ce que tu as un témoignage à partager? C'est très concret. Deux manières.
On a fait les appels aux bénévoles. Si tu veux encore être un bénévole, c'est une possibilité. Je ne l'ai pas mis sur la feuille, mais va à l'espace bienvenue. Il dit, je veux être un bénévole de cette soirée-là. Je veux faire partie de cet événement parce que je crois qu'il va y avoir des vies bénies. Mais tu peux aussi bénir autrement. Tu peux bénir par un témoignage. Tu peux bénir en hébergeant quelqu'un chez toi. Quelqu'un qui n'était pas prévu d'être là parce qu'il ne pouvait pas l'héberger. Ouvre ta porte, une personne. C'est juste une soirée. Tu ne vas pas mourir. On va s'assurer que ce n'est pas des psychopathes. Non, sérieusement. C'est entre toi et Dieu. Est-ce que tu es prêt à te battre pour ta famille? Est-ce que tu es prêt à te battre pour cet événement? Remplissez-le. Et puis l'équipe va ramasser. On ramasse tout de suite. C'est toi que ça regarde. Tu le sais. Tu le sais que tu as de la place. Tu le sais que tu as un témoignage à partager. Juste enclenche. Enclenche. C'est bon, est-ce qu'on peut ramasser les feuilles, s'il vous plaît? Je vais laisser juste une minute passer, histoire que les feuilles se ramassent. Mes amis, j'aimerais qu'on puisse arrêter nos conversations quelques instants. Sérieusement. Concentrez-vous quelques instants, sérieusement. Et commencez à penser à des noms. Commencez à passer à des gens. Et on va prier pour ça. Je vous laisse, il faut remplir, il faut accélérer le mouvement, il faut remplir les feuilles. Mais j'aimerais que vous rentriez maintenant dans une attitude de prière et que vous commencez à penser à des gens, à des situations, à des mots. Tu as rempli la feuille, si tu l'as donnée à quelqu'un, commence à te mettre en attitude de prière, commence à prier à ta place. Des choses importantes qui se passent maintenant. Écoutez-moi bien, c'est des choses importantes qui se passent maintenant. Parce qu'il y a peut-être une personne là, si même juste pour une personne, qui attend qu'on l'héberge, qui attend qu'on prie pour elle, et qui attend de venir à cet événement. Juste une personne, ça va faire toute la différence. Une vie sauvée, une vie libérée, une vie qui rencontre son Créateur. Vous croyez que c'est rien? C'est bon? Ok, c'est bon, salut. Il reste encore une personne. Levez-vous à vos places, s'il vous plaît. On va finir comme une armée qui va prier. On va prier maintenant. On va intercéder pour cet événement. Je vous demande vraiment de prier pour ça, de prier sérieusement, de taire vos conversations maintenant et de prier pour cet événement. Commencez à prier. Seigneur Père, je te prie pour mes amis. Je te prie pour ma famille. Je te prie pour moi ultimement. Je te prie de me donner le courage, Seigneur Jésus, d'inviter. Je te prie de me donner le courage de parler de toi. Je te prie de me donner le courage de me battre pour toi. Pardonne-moi pour le nombre de fois où je refuse cet appel. Pardonne-moi pour le nombre de fois où je manque de courage, où je fais que de divulguer. Je ne divulgue pas la vérité, je suis là comme ça et puis je donne des réponses floues parce que je n'ose pas dire que je viens à l'église, parce que je n'ose pas dire que oui, celui-ci est mon frère, que je n'ose pas dire que je ne t'appartiens pas. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas avoir honte de toi, tu n'as pas eu honte de moi. Seigneur mon Dieu, tu as fait tellement pour moi. Par un seul, le salut de tous est venu. Alors nous, à notre tour, en tant que génération, on veut se lever pour lui. On veut combattre pour lui. On veut lui dire, Seigneur mon Dieu, je vais aller au-delà de mes réjouissances à moi, au-delà de mon intérêt à moi. Je veux que ton intérêt à toi, seul ton intérêt compte. Seigneur mon Dieu, donne-moi des visages, donne-moi des noms, donne-moi des personnes à rencontrer, donne-moi des situations. Seigneur Jésus, montre-moi, puis commencez à parler, commencez à prier à votre place. Oh Seigneur, que ton esprit descende et qu'il visite les cœurs. Que tu puisses convaincre chacun ici qu'il a un rôle à jouer pour cet événement. Soit concrètement, soit également dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce, Seigneur mon Dieu, de cet événement, de l'annonce de ton nom tout-puissant. Seigneur Jésus, convainc-nous. Convainc-nous qu'on est une famille. Et on souhaite, Seigneur Jésus, puis priez pour votre famille, priez pour que cette famille s'agrandisse. Seigneur Jésus, on veut que cette famille s'agrandisse. C'est notre souhait, c'est notre désir. Seigneur Jésus, que cette famille s'agrandisse. Commencez à nommer les noms. Dieu vous a montré des visages. Commencez à prier pour eux. Dites des prénoms. Je te prie pour ma tante. Oh, priez fort les amis, je ne vous entends pas prier avec moi. Priez fort. Priez pour ces prénoms, priez pour votre famille. Priez pour vos copains, pour vos amis. Demandez à Dieu de dépasser vos limites personnelles.
pour comprendre qu'il y a des souffrances, pour comprendre que c'est des cœurs qui sont prêts à se tourner vers lui. Et prier pour eux, Seigneur mon Dieu, je te prie. Je te prie pour ma tante, je te prie pour mes amis, je te prie pour ma famille, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Moi, j'ai connu la vérité. Moi, j'ai connu que toutes ces choses étaient vraies, Seigneur mon Dieu. Et maintenant, je veux le divulguer, je veux pouvoir le partager au plus grand nombre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux que rien ne me limite. Et je veux enclencher des actions concrètes. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur mon Dieu, de me donner l'occasion, dans les heures qui viennent, de pouvoir parler, de pouvoir confesser que j'ai une famille, que je t'appartiens. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tout cela. J'ai hâte qu'ils puissent venir rejoindre ma famille, qu'ils puissent venir trouver ce lieu où il y a de l'amour, où il y a de la compassion, où il y a de la grâce. Parce qu'ultimement, tu es ici, parce que tu restaures, tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui va au-delà même de mes pensées, Seigneur mon Dieu, qui me donne une nouvelle vie, une nouvelle destinée. J'ai tellement aimé ça que je veux que mes amis goûtent ça également. Je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai trouvé un trésor. Je ne suis pas égoïste, je veux partager autour de moi. Seigneur mon Dieu, envoie-moi. Envoie-moi. Il y a un appel vraiment fort sur mon cœur alors que je prie. Il y a vraiment un appel fort sur mon cœur. Dieu te dit, est-ce qu'il y a une armée, est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre à cet appel? Il y a des jeunes qui veulent dire, oui, envoie-moi. Lève la main à ta place. Je dis, ouais, envoie-moi, j'y vais. J'y vais, cette semaine. Dans les jours qui viennent, envoie-moi. Ouais, plusieurs mains se lèvent partout dans ce lieu. C'est bien les amis. Vous ouvrez vos cœurs. Et Dieu va agir à travers vous. Envoie-moi. D'autres qui veulent répondre à cet appel, envoie-moi. C'est bien, vous pouvez baisser la main une fois que vous avez enclenché vos cœurs dans une action concrète. Seigneur mon Dieu, on te prie pour cet événement. On te prie pour les musiciens. Protège les musiciens. Seigneur, on te prie pour cet artiste Tendry. Seigneur mon Dieu, protège-le dans son trajet. Seigneur mon Dieu, on te prie vraiment qu'avec tout son groupe, il puisse nous bénir, qu'il puisse envoyer un message puissant d'amour et d'unité. Seigneur Jésus, je te prie pour moi-même, pour le message que tu vas véhiculer à travers ma bouche. Je te prie pour l'équipe d'accueil, qui puisse être accueillant comme jamais, qui puisse véhiculer l'amour, qu'à travers eux, on puisse voir littéralement Jésus qui nous accueille. Je te prie pour l'équipe technique, je te prie pour l'équipe vidéo, pour l'équipe qui est en régie là-haut, que tout se passe bien, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que tu les protèges également, Seigneur mon Dieu, de tout incident technique, de tout accident, Seigneur mon Dieu. Mets une onction particulière, sature ce lieu d'amour, sature ce lieu de ton esprit. Je me réjouis tellement d'être dans 2 semaines. J'ai hâte d'être dans 2 semaines. J'ai hâte d'être ici avec ma famille. J'ai hâte d'être ici avec mes amis, avec ceux qui ne te connaissent pas. Parce que je crois que tout est possible à mon Dieu, qu'il a été capable de trouver le chemin de mon cœur. Alors il est capable de trouver le chemin de leur cœur et de les restaurer et de les guérir et de leur montrer qu'il y a une autre destinée pour eux. Seigneur mon Dieu, je te prie pour cet événement. Je te prie pour ces moments. Ils sont connus de toi. Toi, tu connais les visages qui seront là. Toi, tu connais les situations que tu vas guérir. Toi, tu connais les situations qui vont être restaurées, Seigneur mon Dieu. Et je me réjouis et on acclame ensemble ce qui va se passer. On acclame ensemble ce qui va se passer à cette open house. Les amis, c'est une réalité. Prenez-en conscience. Il va se passer des choses folles. Et tu as un rôle à jouer. Reste avec ça. Tu as un rôle à jouer. On a un rôle à jouer en tant qu'église, en tant qu'amis, en tant que famille. Et pour ça, il faut qu'on tisse nos liens encore plus, encore plus, encore plus. Et on va le faire pendant toutes ces thématiques. J'ai remis des post-it des amis sous vos chaises. J'ai remis et on va faire la même chose que la semaine dernière. Tu vas aller rencontrer un frère. Tu vas aller rencontrer une sœur. Tu vas aller rencontrer quelqu'un. Regarde au-dessus, il y a un autre post-it, il y a une couleur. Puis ceux qui n'étaient pas là la semaine prochaine, je vais vous expliquer. Regarde en dessous de ta chaise, il y a un post-it de couleur. Et je vais te demander de te rapprocher de quelqu'un qui a la même couleur que toi, d'aller le rencontrer et d'aller lui parler. Va lui parler. Pas quelqu'un que tu connais, pas un ami, pas un frère, pas une sœur que tu connais. Va rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas.